Salut à tous, comment allez-vous là où vous vous trouvez? En tous les cas, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont pour la première fois sur ma chaîne Mariage, Vie de famille. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière qui sera peut-être un petit peu plus courte aussi parce que j'ai envie aujourd'hui de vous ouvrir mon cœur et en fait de vous parler de mariage, cette chaîne mariage et vie de famille. Pourquoi? Mais parce que tout simplement c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'ai ressenti aujourd'hui le besoin de vous dire pourquoi je fais ce que je fais, tout simplement. Alors, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je prends du temps, de mon temps, qui est précieux, parce que d'ailleurs, tout le temps de tout le monde est précieux. Pourquoi je prends de mon temps pour parler de mariage et de vie de famille? Eh bien, parce que tout simplement, trop de mariages se soldent par des divorces, se soldent donc par des échecs, parce que le divorce, c'est vrai, c'est pas une réussite. On n'est pas là pour condamner les divorcés. Je pense que vous l'avez bien compris si vous me connaissez déjà. On n'est pas là pour condamner les divorcés. Mais par contre, on est là pour condamner le divorce. Et en fait, moi, ma douleur à moi, c'est vraiment de voir une famille se diviser, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez aussi comme moi, mais peut-être pas. Parce que peut-être que si vous le ressentiez comme moi, peut-être que vous auriez eu le besoin également de faire quelque chose. Moi, ce que je fais ici devant vous, je le fais. Personne ne m'a demandé de le faire en fait. Personne ne m'a demandé de le faire. Je le fais tout simplement parce que j'estimais qu'il était important de parler de la famille. Parce que on est en train de prendre vraiment un chemin compliqué, très compliqué par rapport au mariage. euh, les gens qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas le mariage se sont accaparés de cette institution-là, qui est en fait une institution divine. Et donc, du coup, quand on ne connaît pas les principes, quand on ne connaît pas le fonctionnement et d'ailleurs la raison du mariage, c'est normal que les choses ne se passent pas bien. Et quand on voit les conséquences, en fait, les conséquences du divorce, voilà, moi, toutes ces choses m'ont poussé à créer mariage, vie de famille. C'est des choses qui étaient dans mon cœur depuis des années. Ce sont des choses qui bouillonnaient dans mon cœur depuis des années. Et peut-être que vous qui me connaissez et qui voyez cette vidéo, peut-être vous ne saviez pas. Vous me connaissez comme ça, mais vous ne saviez pas qu'un jour j'allais me retrouver effectivement devant vous pour vous parler de mariage et de vie de famille parce que c'était quelque chose qui était au fond de moi, mais j'ai mis du temps à pouvoir définir exactement qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passait en moi en fait par rapport à ça, parce que j'ai toujours ressenti vraiment comme une douleur, un fardeau par rapport à la division d'une famille. Vous savez que la famille dans la société, quand les familles réussissent, la société est en bonne santé. Quand les familles sont en bonne santé, plutôt peut-être la société réussit. Ou peut-être l'inverse, je ne sais pas. Mais en tous les cas, quand la famille va bien, la société va bien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pas toutes les familles, mais c'est vrai que toutes les familles ont des problèmes, mais beaucoup de familles se divisent. Aujourd'hui, c'est normal. Aujourd'hui, voilà, c'est ça en fait. C'est devenu normal de se séparer. Mais en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait faire les choses. Normalement, c'est plutôt d'abord d'analyser les choses avant d'aller dans le mariage. En fait, c'est ça. La raison de cette chaîne vie, mariage et vie de famille, c'est que ici, on vient carrément fermer la porte au divorce avant d'entrer dans le mariage. Ici, on vient pour abattre même, ne fût-ce que l'idée du divorce. Et moi, je me suis dit, mais s'il y a autant de familles qui se séparent, autant de couples qui se séparent,
s'il y a autant de division, eh bien, c'est qu'il y a un problème quelque part. Maintenant, le problème, il se situe à quel niveau? Je me suis dit, quelque part, si les gens sortent du mariage, c'est qu'avant d'entrer, certainement qu'ils n'étaient pas bien préparés. Avant d'y entrer, c'est que certainement ils n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Il n'y a que ça qu'on peut dire. Et vous n'étiez pas prêts, peut-être. Vous qui me suivez, peut-être que vous n'étiez pas prêts. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être qu'il faut essayer de s'adresser à des personnes qui ne sont surtout pas encore entrées dans le mariage pour qu'elles puissent se préparer. Pour qu'elles puissent vraiment se préparer sérieusement. Et là, moi, je ne vous parle pas de la cérémonie du mariage. Moi, ça me... Vraiment, c'est le dernier, mais vraiment le dernier de mes soucis. La cérémonie de mariage. Et pourtant, on y accorde tellement d'importance, c'est vrai. Vous y accordez tout un planning, hein, un budget. Vous mettez tout dans les cérémonies de mariage, mais en réalité, moi, ça me... Voilà, c'est le dernier de mes soucis maintenant, à l'heure qu'il est. Parce que peut-être que je ne disais pas ça aussi avant. Peut-être qu'avant 30 ans, ben, j'étais un peu aussi comme les jeunes gens qui... Voilà, qui ont juste envie de se marier. Mais en fin de compte, j'avais envie de me marier, pourquoi? Est-ce que je savais pourquoi j'avais envie de me marier? Non. Pourquoi j'avais envie de... En fait, si je suis honnête avec moi-même, ayez l'habitude d'être honnête avec vous-même quand vous prenez vos décisions. Hein. Moi, j'ai été honnête avec moi-même. Avant mes 30 ans, je sais que j'étais, peut-être comme vous d'ailleurs, j'étais pressée. J'étais pressée de me marier, mais pourquoi en fait? J'étais pressée de me marier, mais c'était certainement juste pour suivre un petit peu le mouvement. J'étais pressée parce que voilà, il faut que je sois mariée avant 30 ans. C'est juste des principes, c'est juste des souhaits, c'est juste des rêves. Il faut que je sois mariée avant 30 ans. Pourquoi je voudrais me marier? Mais parce que il faut quand même que je me marie. Il y a ma grande sœur qui s'est mariée, il y a ma petite sœur qui s'est mariée. Moi, je me suis mariée la dernière. On est 3 filles. Je me suis mariée la dernière. Hein? À un moment, on peut se dire, il faut que je me marie quand même. Les autres sont partis, moi je suis là et tout ça. Ça, c'était avant 30 ans, en tout cas. Mais en réalité, après, j'ai arrêté de rêver de tout ça parce que j'ai commencé à analyser les choses. J'ai commencé à me demander, mais pourquoi j'ai envie de me marier en fin de compte? Et quand j'ai vu que j'ai commencé à analyser les choses, j'ai commencé à prendre mon temps pour vraiment réfléchir. Et c'est vrai que je ne peux pas mentir, quand j'ai approfondi ma relation avec Jésus-Christ. Alors après, chacun pense comme il veut, chacun pense comme il l'entend. Jésus-Christ, je crois, je ne crois pas, je suis de quelque religion que ce soit, ce n'est pas la question. Moi, je sais que quand j'ai commencé à approfondir ma relation avec Jésus-Christ, et bien là, bizarrement, j'ai arrêté de me précipiter dans le mariage, en fait. J'ai été comblée. J'ai été comblée et du coup, j'ai plus eu ce même engouement pour le mariage, en fait. Mais là, maintenant, j'étais plus dans la recherche de ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment pour vous dire aussi, c'est comme une parenthèse, mais c'est vraiment pour vous dire aussi que quelque chose s'est passé qui m'a permis aussi de prendre mon temps. Et ça m'a aidé justement à analyser et à m'analyser. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais pouvoir... Qu'est-ce que c'est le mariage? À quoi je m'engage en fait? À quoi exactement je m'engage quand je me marie? Et moi, j'ai commencé à me poser toutes ces questions-là. Et je suis très contente de m'être mariée à l'âge où je me suis mariée parce que j'ai pris mon temps en fin de compte. J'ai eu le temps de me poser les bonnes questions. J'ai eu le temps de mûrir. Même si j'ai eu une
belle évolution quand même entre le début de mon mariage et aujourd'hui, en termes de caractère, en termes de comportement, de beaucoup de choses. Mais je pense que ça, c'est normal. Eh bien, j'étais apaisée. En fait, moi, avant la période de mariage, finalement, j'étais apaisée. Je ne courais plus, je ne me précipitais plus. Parce que moi, ce que j'ai envie de dire à des jeunes gens, des fois, vous n'êtes pas encore mariés, mais vous n'êtes pas forcément jeunes, mais ce que j'ai envie de dire à des personnes qui ne sont pas encore mariées, c'est que il faut que vous sachiez que vous allez si vous voulez vous marier, en tous les cas, il faut que vous sachiez que vous allez vers des combats. Vers des combats. Il faut que vous sachiez que vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Avant de commencer à envisager de vous marier, vraiment, c'est une demande que je vous fais d'arrêter de rêver à votre robe blanche. Vous allez la porter, la robe blanche, mais ça c'est sûr, si vous faites tout ce qu'il faut, vous allez la porter. Mais je vous demande plutôt de rêver à l'après. Rêver à l'après et commencer à construire sur cet après-là. Comment est-ce que vous allez vous comporter dans le mariage? Comment est-ce que vous allez vous comporter avec l'autre? Est-ce que vous êtes prêt à donner? Donner, donner. Parce qu'en fait, aimer l'autre, c'est aussi beaucoup donner. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Mais aussi, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour éradiquer le divorce de votre vie? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Est-ce que vous êtes prêt à tout pour ne pas faire des enfants de divorcés? Des enfants qui, après, un jour, ne veulent plus se marier parce qu'ils ont vu les parents se déchirer. Et je n'accuse personne. Mais c'est des réalités. Je n'accuse pas les gens. Mais ce sont des réalités. Et je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore entrés. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez que les combats que vous allez retrouver dans le mariage, vous les imaginez même pas encore? Vous les imaginez pas encore. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de combats. Et je suis tout à fait consciente que même moi, il y a des combats que les gens vivent dans les couples, dans les familles, que même moi, je n'imagine pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut se préparer avant. Parce que les combats que vous allez trouver dans le mariage, je vous dis, il y a des combats que vous allez trouver où maintenant, dès maintenant, vous devez être quelqu'un qui sait se battre, quelqu'un qui est vraiment un battant. Si vous ne l'êtes pas encore, il faut le devenir maintenant parce que pour réussir son mariage, pour avancer dans son mariage, il faut être un battant. Un battant de tous les jours, un battant de tous les instants. Et à tous les niveaux, dans tous les domaines. Parce que tout peut arriver. Et le problème, c'est que vous allez vous trouver à des niveaux, dans des combats où vous n'imaginez pas. Excusez-moi, je vais boire un peu. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Et alors, dès maintenant, quand je vous parle de combats, il y a des combats qui n'ont rien à voir avec le charnel, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui sont des combats spirituels. Vous allez devoir vous battre contre des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez un conjoint qui a changé, qui s'est métamorphosé, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez devoir prendre le temps de ployer vos genoux à terre et de crier vers le Seigneur. De crier vers Dieu. Parce que tout simplement, vous ne saurez pas quoi faire. C'est ça le mariage aussi. C'est ce que les gens vivent dans le mariage. Ce que vous êtes en train d'idéaliser. Vous qui n'êtes pas encore entrés. Ce que vous êtes en train d'idéaliser. Ce que vous êtes en train de rêver jour et nuit. Ce n'est pas ce que vous croyez. Le mariage, c'est bien. C'est bon. C'est Dieu qui l'a créé. Mais vous devez savoir que vous devez savoir que vous allez avoir à vous lever dans des combats. Des combats auxquels vous ne vous attendiez pas malheureusement.
Il y a toutes sortes de combats. Il y a des combats de maladies. Il y a des combats de finances, de manque d'argent. Il y a des disputes dans les couples à cause de l'argent. Il y a des combats de belles familles. Il y a des combats de problèmes à cause des enfants. Il y a toutes sortes de choses qui peut arriver. Toutes sortes de choses. Et vous devez être prêt à combattre. C'est pour ça que je vous demande d'abattre le divorce avant d'entrer. Ce n'est pas pour rien que je vous dis ça à chaque début de vidéo. Il faut abattre le divorce avant d'entrer. Il faut le terrasser. Il faut l'éradiquer. Il faut tuer le divorce. N'entrez pas avec le divorce dans votre maison. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui entre dans le divorce, dans le mariage. J'ai dit n'entrez pas dans le divorce. N'entrez pas dans le mariage avec le divorce. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est en mesure de laisser tomber parce que vous n'y arrivez pas, ne vous mariez pas. Je vous conseille, ne vous mariez pas. N'entrez pas dans quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Mais plutôt posez-vous les bonnes questions. Préparez-vous. Analysez, regardez les couples autour de vous et décidez que vous ne serez pas comme ça. Décidez que vous ne serez pas un divorcé. Décidez quand vous allez rencontrer cette personne, décidez avec cette personne que vous ne serez pas de ceux-là qui laissent tomber. Vous le décidez ensemble. Mettez-vous sur la même longueur d'onde. Même si on sait que les gens changent. On sait que des choses peuvent arriver. Mais l'Éternel ne change pas. Et quand vous confiez votre mariage à l'Éternel, je peux vous assurer que même dans les cas les plus difficiles, les plus compliqués, au bout du compte, vous trouverez une solution. Mais ça demande de se battre. Et si vous n'êtes pas prêt à vous battre, s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Si vous n'êtes pas prêt à lutter, s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Les bons moments dans le mariage, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la réussite de votre mariage, ça tient à du combat. Parce qu'à tous les niveaux, il y a un petit combat. Des fois, c'est simplement votre quotidien. Des fois, votre quotidien, c'est devenu monotone. C'est devenu la routine. Vous allez devoir trouver des stratégies pour que les choses, pour rendre un peu plus d'harmonie, de joie, de changement dans vos vies. Vous allez devoir faire tout ça. Vous allez être source de créativité. Vous allez devoir réfléchir. Et ça va être indispensable. Ça va être indispensable pour que vous puissiez entrer dans le mariage. Indispensable. C'est pour ça que moi, je me dis, à un moment, il faut prendre le temps, il faut trouver un espace pour parler justement aux gens qui ne sont pas encore entrés et qui veulent entrer. Et peut-être même aux gens qui sont déjà entrés. Il y a des gens qui sont déjà dans le mariage, mais il y a aussi des jeunes couples qui sont aussi dans le mariage et qui ont peut-être aussi besoin d'entendre tout ça parce que c'est pas trop tard dans tous les cas. C'est pas encore trop tard. Mais je pense qu'il est important que vous preniez le temps, si vous n'êtes pas encore entré dans le mariage, d'honorer d'abord le mariage pour ce qu'il est. Et ensuite, par votre respect du mariage, prenez le temps, retirez-vous. Analysez les choses. Il y a beaucoup de couples autour de vous. Analysez. Posez-vous les bonnes questions. Faites des autocritiques. Est-ce que je suis vraiment sûre? Est-ce que je suis prête? Vous savez, si vous n'êtes pas prête ou si vous n'êtes pas prêt, même le jour du mariage, arrêtez-vous. Je vous assure, arrêtez-vous. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il vaut mieux l'arrêter là, à ce moment-là. Si vous êtes, bien sûr qu'il y a quelques doutes qui arrivent à cette période-là. Mais en principe, si vous mettez vraiment, vous avez mis le temps qu'il faut. Si vous mettez le temps qu'il faut à réfléchir, à analyser, et que vous décidez, parce que beaucoup de choses dans le mariage, c'est aussi un problème de décision. On ne se lève pas un jour en disant « Non, je ne t'aime plus. Je vois que j'ai plus de sentiments pour toi. J'ai plus de sentiments pour lui. » Ça arrive, c'est vrai, ça arrive. En tout cas.
Mais c'est rien par rapport à des vrais problèmes auxquels les gens sont confrontés. Je t'aime plus. Les sentiments, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. C'est pas ça le problème. On se lève pas pour abandonner quelqu'un et dire je t'aime plus, alors je vais divorcer. Je t'aime plus, je vais divorcer. Vous savez, les enfants, qu'on ne nous mente pas, les enfants ont besoin de vivre avec l'harmonie de leurs parents ensemble. Tout le monde sait ça, je ne vous apprends rien. Les enfants ont besoin de voir leurs parents ensemble. C'est ça qu'un enfant veut. Tout enfant, c'est ce qu'il veut. Il veut voir l'harmonie. Alors ne me dites pas, oui aujourd'hui il y a même des enfants qui veulent que leurs parents se séparent. Mais ils veulent que leurs parents se séparent parce que justement vous leur avez montré que vous vous chamaillez, que vous vous disputez, que vous êtes incompatibles. Parce que vous avez choisi de faire ça. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir, de faire la paix l'un et l'autre. Vous avez aussi la possibilité. Mais enfin, est-ce que vous avez déjà pris le temps de réaliser, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu et la Bible, est-ce que vous avez déjà pris le temps de réaliser que Jésus avait pardonné à la femme adultère? Jésus était un homme. Il a quand même pardonné à une femme adultère. Il a pardonné à une femme adultère. Est-ce que vous avez pris le temps de méditer sur ça? Est-ce que vous avez pris le temps d'analyser ça? De vous poser la question, mais si Jésus a eu le temps de pardonner à cette femme parce qu'elle était adultère. Elle était adultère. Adultère, si vous savez, ça veut dire qu'elle était mariée, mais on l'a trouvée avec un autre homme. Mais Jésus l'a pardonné. Jésus l'a pardonné. Et nous, le problème, c'est qu'on ne sait plus pardonner. On ne sait pas pardonner. Alors oui, il y a des situations compliquées. Je ne refuse pas, et je ne refuse vraiment pas du tout. C'est vrai. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut vous battre. Il y a des situations coriaces. Ça, j'en suis sûre. Il faut vous battre. Il faut chercher de l'aide autour de vous. Il faut plier vos genoux devant le Seigneur. Il faut pleurer devant le Seigneur. Vous voulez récupérer votre mari. Vous voulez récupérer votre épouse. Vous devez vous battre. C'est ça la réussite. La réussite, c'est pas la robe blanche. Voilà. La réussite, c'est ça. C'est de se battre jusqu'au bout du chemin. Il y a des gens, vous avez tenu 20 ans, et puis après, aujourd'hui, on a trouvé que ça y est, c'est fini. Je ne vous condamne pas. Moi, c'est la douleur qui me fait parler. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Parce que pour les gens qui me connaissent, vous m'avez pratiquement pas vu sur les réseaux sociaux avant que je commence mariage et vie de famille. Vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas ma tête comme ça. Avant que je commence mariage et vie de famille. Pourquoi? Parce que c'est mon cœur qui m'a demandé de le faire. C'est mon cœur. Personne ne m'a demandé. Mais mon cœur m'a poussé. Mon cœur m'a poussé. Et c'est pour ça que je me suis levée. Et j'ai à cœur que les gens puissent se marier et perdurer dans des mariages harmonieux, dans des mariages solides, dans des mariages qui avancent contre vents et marées. Et qu'on puisse dire que oui, c'est possible de réussir son mariage. En avançant à deux, ensemble, en se battant ensemble dans les situations compliquées. En sachant s'asseoir l'un et l'autre, causer, discuter, se chamailler et se réconcilier. Ça existe. Oui, les gens se disputent dans leur maison. Ils se disputent, ils se chamaillent. Mais après, ils se réconcilient. C'est ça la force. C'est ça la réussite. C'est ça. Alors, j'ai envie d'encourager quelqu'un aujourd'hui. Si vous êtes déjà dans le mariage, si vous n'êtes pas encore dans le mariage, prenez le temps. Prenez le temps de voir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne? Si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, reculez un petit peu parce que vous avez besoin d'apprendre à donner à l'autre. Vous avez besoin d'apprendre à donner à vos enfants. Vous avez besoin d'apprendre à donner de vous-même. Et beaucoup de vous-même, je vous assure. Vous donnez beaucoup de vous-même. Si nos mamans nous avaient dit ça avant, des fois je me demande si on se serait mariés.
Vous avez beaucoup à donner de vous-même. Beaucoup. Vous avez d'abord votre époux ou épouse. Ensuite, vous avez vos enfants. Et l'époux et l'épouse, encore ça va. Vous êtes deux adultes. Les enfants vous sollicitent d'une manière que vous n'imaginez pas. Si vous êtes égoïste, si vous n'êtes pas prêt à donner, vous ne savez pas donner, reculez un peu, apprenez. Posez-vous la question. Ayez l'honnêteté de vous poser la question. Est-ce que vraiment je suis disposé à faire ça? Est-ce que vraiment je suis disposé? Posez-vous la question et arrêtez-vous le moment venu. Même si vous êtes ensemble, même si vous avez déjà mis une date, je pense qu'on va attendre un petit peu. Parce que j'ai besoin vraiment d'être prêt. Ce n'est pas un problème. Au contraire. Donc voilà, j'avais envie vraiment de parler à quelqu'un aujourd'hui. J'avais vraiment besoin de vous dire que avant que je commence mariage et vie de famille, vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas besoin de ça. Là, je le fais parce que il y a une urgence dans mon cœur qui m'a poussé à le faire. Alors, je souhaite vraiment que vous puissiez partager cette vidéo à quelqu'un parce que c'est aussi mon but. Vous allez tomber sur la vidéo, peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui a besoin de cette vidéo-là. Même certainement, vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à ces personnes qui ont besoin, à des personnes qui sont en train de courir, d'avancer vers le mariage, à des personnes même qui viennent de se marier. En tous les cas, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de cette vidéo. Alors, c'est pour ça que je vous demande vraiment de partager cette vidéo. Ne faites pas comme si vous n'aviez rien vu et puis après vous passez. Non. Partagez s'il vous plaît cette vidéo. Mettez dans les commentaires un sujet qui vous concerne, un sujet que vous aimeriez, dont vous aimeriez entendre parler. Peut-être que je ne suis pas l'experte, mais peut-être que j'ai quelque chose à vous apporter. Ah oui? Peut-être que j'ai quelque chose à vous apporter. Parce que si je fais ça, c'est sûr et certain que je ne le fais pas pour rien. Je le fais pour quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je vous invite. Partagez la vidéo. Likez bien sûr si vous appréciez, likez la vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc je vous dis vraiment à très bientôt. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi. J'avais dit que ça serait plus court, mais finalement c'est plus long. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et vraiment, prenez le temps qu'il vous faut. Soyez prêts, s'il vous plaît, soyez prêts. En tout cas, c'est avec mon cœur que je vous parle. Et vraiment, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.